est tiré du psaume 14, du verset 3, le livre 1 de Michaël. Le véritable disciple est un être fidèle qui, premièrement, est convaincu parce qu'il a vécu des expériences authentiques et qui, deuxièmement, se base sur ces expériences pour fonder sa vie et son avenir. Je reprends pour vous. Le véritable disciple est un être fidèle qui, premièrement, est convaincu parce qu'il a vécu des expériences authentiques et qui, deuxièmement, se base sur ces expériences pour fonder sa vie et son avenir. Bon, c'est que sujet ça, qui sont pensées du jour, sont pensées qui dit toute bagarre. Véritable disciple, sont êtres qui fidèles. Mais qui ça cause que le fidèle? Premièrement, parce qu'il est convaincu que ça le vive là. Ils vivent des expériences authentiques, ça veut dire c'est sous expérience qui fait le convaincre. Nous avons dit que nous avons des exemples simples. On peut vendre un produit et puis pas jamais servir avec. Comme on parle qu'à convaincu. Hein? On peut pas convaincu que ça va vendre dans les bons. Et automatiquement, on a quoi ça dans le jour à vendre parce que on pas convaincu de ça à vendre. Pour qu'à fidèle, faut ou même ou faire des expériences personnelles. C'est seul gens pour fidèle. Pour fidèle, faut qu'on faire expérience personnelle. Faut convaincu parce qu'on vive expérience authentique. Expérience authentique, ce sont des expériences vraies. C'est pas bagaille qu'on va le faire pour faire marketing, c'est pas bagaille qu'on va le faire pour apparaître. Faut vivre li. Et l'on vivre li, l'on qu'à expliquer, l'on qu'à transmettre li ou transmettre li mieux. Et on dit deuxièmement, ou basons sur expérience pour fonder vie et avenir. On monde qui pas jamais aucune expérience, qui vit qui avenir qu'a fonder. On monde qui décide pas faire aucune expérience du tout, non rien. C'est-à-dire ou dit ou pas le travail, ou chita la caillou, sous qui sont basé pour ou même pour venir un disciple fidèle. Comment on parle qu'à faire un disciple fidèle sous pas jamais régler rien? Hein? Comment on parle faire parler tout dans bagaille qu'on pas connaît, sous pas apprendre ni, sous pas vivre li, comment on parle parler de lui. Et là si nous aller ça yo dit là pour nous mettre dans la nation que nous vivons là, si ou même ou pas étudier, si ou même ou pas entrer dans les rites, comment on peut faire expérience personnelle pour expliquer au monde soit vivre. Et comment on peut faire vivre les tout. Et même l'on t'a voulu bluffer ou t'a voulu expliquer ou pas qu'à authentique parce qu'on pas vivre li déjà. Suivez bien, tout ça n'a vivre comment nous expliquer le. De bouter vivre en bagaille, nous a expliquer qu'on fait que là-dedans qui pas gagner l'on pas vivre. Donc, demandez-nous pour nous fidèles. Et yo dit soyez fidèles. Et nous allons attendre des sommes. Chaque verset ça yo que me saute li là tout à l'heure, moi trouver son trésor pour nous comprendre ça veut dire la fidélité. Et nous-mêmes les hommes depuis parler de fidélité, nous n'en ouais garçon à fille seulement. Non, garçon à fille seulement, c'est pas ça seulement fidélité. Il y a des gens qui pas fidèles parce qu'ils sont mauvais frères. Ils sont mauvais sœurs. Ils ne sont pas fidèles envers frères, ils ne sont pas fidèles envers sœurs. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles envers travail. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles envers propres amis. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles envers religieux. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles envers plusieurs bagages. Là, on parle de fidélité, ça ne veut pas dire garçon à femme. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire fidélité, vous supposez gagner dans toute bagage. Et de pour pas fidèle ou pas authentique, sous pas authentique ou pas vrai. Sur ce, moi de nous camper pour nous accueillir pasteur. Le pasteur. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui chanter notre joie. Allons exalter son nom.
Pour l'allumage de la flamme avec le pasteur Audley. Le chant, la chorale entonne le chant. La flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu, flamme de Michaël, tu es la flamme, je suis, Dieu, flamme du Père, flamme de l'Éternel, flamme sacrée, tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, pour que nous puissions, flamme de Michaël, la ronde des archanges, tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de Michaël. Faisons le Notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
dévotion. Faisons ensemble la prière à l'ange de la guérison. Ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu dans tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi ouvrent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Asseyez-vous. Comme je l'avais dit tout au début, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la fidélité. C'est sur la fidélité. La fidélité se trouve dans le psaume 14 du livre 1 de Michaël, de l'archange Michaël. Et ce psaume sera lu par le pasteur Lionel. Et je demande à la chorale de chanter avant que le pasteur puisse lire son psaume. L'évangile enseignant de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, ils construisent sur la terre un port à Dieu. L'évangile enseignant de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. La lecture du jour est de notre Père Michaël. C'est le psaume 14 qui nous parle de la fidélité. Le problème de l'homme est l'infidélité. Il vit des expériences, voit des choses qui correspondent à ce qu'il cherche, et pourtant, il reste infidèle. Être fidèle, c'est vivre des expériences sacrées et ne pas les remettre en cause par la suite, simplement parce que le trouble
de la vie révèle un autre aspect des choses. Le véritable disciple est un être fidèle qui, premièrement, est convaincu que, parce qu'il a vécu des expériences authentiques, et qui, deuxièmement, se base sur ces expériences pour fonder sa vie et son avenir. La fidélité est à l'image d'un couple. Si l'un et l'autre sont fidèles, heureux et amoureux, alors tout est clair, parfait et aucun doute. Aucun trouble ne peut pénétrer dans leur vie. Si l'on regarde à l'extérieur et se compare, ils peuvent en arriver à penser que ce qu'ils vivent est faux. Alors, non seulement ils deviennent infidèles envers eux-mêmes, mais de plus, ils détruisent les pensées lumineuses des êtres qui essaient de venir sur la terre pour éclairer les hommes. Si tu n'es pas fidèle à tes expériences sacrées, en quoi croiras-tu? Sur quoi te bases-tu? La fidélité est le moteur de l'homme, car si tu es fidèle, tu avances sans te retourner, sans hésiter, sans divers chemins. La fidélité se développe lorsque l'homme va jusqu'au bout des choses. L'homme doit conduire toutes les expériences et les croyances qu'il porte en lui jusqu'à l'accomplissement ultime, de façon à devenir lui-même un être parfait et clair. Si tu te tiens de la fidélité et accomplis au quotidien ce en quoi tu crois profondément, tes projets aboutiront forcément. Si tu crois à la lumière, sois fidèle à la lumière et ne donne aucune emprise aux forces négatives, elles qui aspirent à t'inculquer l'infidélité. Sois fidèle. Sois conscient que ton travail crée une substance, un élément pour accueillir une divinité, pour recevoir ce que tout homme cherche, le bonheur en chaque chose. Soyez bénis. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Le message du jour est le psaume 14, la fidélité, qui se trouve dans le livre 1 de l'archange Michael. Ce message, l'homélie, sera porté par notre pasteur Audely après les chants de la chorale. À la page 23. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être.
Il est le même, oh, il est là et vivant. Il était dans Abraham, il était dans Isaac, il était dans Jacob, il est là maintenant. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, oh, c'est le Fils unique. Il était dans Peter de Nord, Michael à Ivanov, Olivier Marie Clara, il est là maintenant. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, oh, c'est le Fils unique. Page 11. De nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour. Effrayé de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrassant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour. Embrassant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour. Frères et sœurs, les seigneurs, bonjour. Comme toujours, chaque dimanche, c'est avec le même plaisir, la même chaleur de cœur que je vous accueille dans la maison de Dieu pour ensemble partager l'enseignement enseigné à travers l'évangile des archanges. Et ce matin, l'archange Michael, dans son enseignement, dans son sublime enseignement, il veut nous entretenir sur la fidélité. Et j'ai regardé ce psaume, je l'ai lu, j'ai écouté la lecture comme vous, mais qu'est-ce que c'est clair? La fidélité. Et si on va au verset 4, si je me rappelle bien, alors quand il dit la fidélité, c'est comme à l'image d'un couple. Si l'un et l'autre sont fidèles, amoureux, heureux, alors le couple est parfait. Et rien ne peut venir dans ce couple, aucun doute ne peut venir troubler la vie heureuse de ce couple. Mais s'il commence à regarder à l'extérieur, il commence à se comparer, un autre être va arriver et ils vont commencer par se douter. Ils vont même commencer à croire que ce qu'ils sont en train de vivre est faux. Pourquoi? Parce que la nature même de l'homme, c'est l'infidélité.
Donc, quand à l'intérieur de cette grande nature, il y a un cas, il y a une exception, et si c'est vous cette exception, si vous prenez le soin de regarder à l'extérieur en tant qu'exception, ce que vous allez voir à l'extérieur va vous faire douter, et vous allez voir c'est la majorité qui vit de façon différente de toi. Vous allez voir que c'est la majorité qui fonctionne différemment de vous. Et ça va emmener à l'intérieur de toi un doute. Et vous allez commencer à même croire que ce que vous êtes en train de vivre en tant que fidèle est faux. Et moi je prends ce verset, je dis, c'est juste une métaphore de style que l'archange veut donner. Mais en réalité, qu'est-ce que l'archange veut dire? Dans notre vie, dans notre parcours, nous avons rencontré la nation essénienne. Et certains d'entre vous sont venus dans la maison de Dieu. De la maison de Dieu étant, vous êtes allés au cercle d'études. Du cercle d'études, vous avez fait votre BRC. De votre BRC, vous avez rentré dans l'école des mystères. De l'école des mystères, vous avez rentré dans une masala. Et de la masala étant, vous avez pris la décision de venir dans la ronde des archanges, dans la grande fête de la célébration de l'archange Michael. Vous avez signé une alliance avec les archanges. Et c'est comme un mariage que vous avez fait avec les archanges. Et tout ce que les archanges vous demandent dans ce mariage, c'est la fidélité. Et moi, je vous garantis que du côté des archanges, du côté de la ronde des archanges sera toujours fidèle à ton égard. Il reste à savoir, toi, en tant qu'épouse, est-ce que vous êtes fidèle à la ronde des archanges? Et c'est pourquoi l'archange dit si l'un et l'autre sont fidèles, heureux, amoureux, alors le couple est parfait. Et qu'est-ce qui va rendre notre alliance parfaite avec la ronde des archanges? Qu'est-ce qui va rendre notre couple parfait avec la nation essénienne? C'est la fidélité. Et je prends un exemple, mes frères et sœurs, alors, aux nouveaux parents de la lumière, bienvenue au grand cercle des parents de la lumière. Je prends exemple sur mes frères là qui viennent tout de suite de faire serment par devant les quatre pères pour devenir parents de Dieu. Et je profite de cet enseignement de l'archange Michael pour leur dire que être parent, vous pouvez même comparer parent de Dieu avec être parent sur la terre sur le plan physique. Regardez le bébé qui est sur sa grand-mère derrière. Rien ne lui concerne. Absolument rien. Pour s'habiller, pour venir ici, pour se baigner, pour venir ici, pour manger quelque chose, pour venir ici, pour trouver l'adresse de la maison de Dieu, pour venir. Rien ne lui concerne. Et quand vous avez décidé de prendre cet engagement par devant Dieu, vous avez dit à Dieu, je vous donne votre pension, Père. Dès ce matin, je vous donne votre pension. Vous n'avez pas besoin de travailler. Je prends le reste de votre jour, le restant de votre jour à ma charge. Vous prenez le restant des jours de Dieu, étant donné que Dieu n'a pas de fin, c'est pourquoi on appelle cet engagement éternel. Pas engagement éternel dans cette vie, mais c'est engagement éternel de vie en vie. Même si vous venez sur la terre 100 000 fois, vous allez être toujours un parent de la lumière. Et cet engagement que vous avez pris, vous avez décidé de dire à Dieu, désormais, tu es à ma charge. Et c'est à moi de tout faire pour toi. Mais regardez un enfant quand vous le trahissez. Regardez un enfant quand vous ne prenez pas soin de lui. Regardez ce qui est arrivé à un enfant. Si vous arrêtez de continuer à soigner ton enfant, si vous arrêtez de lui donner à manger, de prendre soin de lui, de lui donner tout ce qu'il a besoin dans la vie, vous voyez ce qui est arrivé à l'enfant? L'enfant, on peut dire, l'enfant est désœuvré. L'enfant a perdu l'œuvre que vous lui avez promise.
Et c'est la même chose qui va vous arriver si non seulement vous n'êtes pas fidèle à l'engagement que vous venez de prendre par devant Dieu, par devant les archanges, alors là, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Mais je sais au moins que cela ne va pas rester impayé. Vous allez payer tellement cher que vous allez sûrement regretter d'avoir pris cet engagement. Et moi, je peux partager avec vous les secrets de certaines vertus, telles la fidélité envers Dieu et l'engagement envers Dieu. La fidélité et l'engagement envers Dieu, ce sont des vertus qui traînent derrière elles une multitude de vertus. La fidélité et l'engagement en tant que vertu, elles traînent à eux seuls beaucoup d'autres de vertus. Et quand vous êtes fidèle envers Dieu et que vous respectez votre engagement envers Dieu, toutes les contre-vertus de ces vertus s'en vont. Vous traitez, sans même le savoir, pour s'être seulement fidèle envers Dieu, pour s'être seulement quelqu'un qui respecte son engagement envers Dieu, vous avez chassé de votre vie beaucoup de contre-vertus. Pourquoi? Parce que la fidélité à elle seule, elle traîne beaucoup de vertus derrière elle. L'engagement à lui seul, il traîne beaucoup de vertus derrière lui. Et quand vous êtes fidèle et que vous respectez votre engagement, alors les contre-vertus de toutes ces vertus s'en vont de par elles-mêmes, sans même que vous le sachiez. Alors, moi j'ai regardé le psaume, je dis, on n'a même pas besoin d'aller au-delà du verset 4, de dire que la fidélité est à l'image d'un couple. Si l'un et l'autre sont fidèles, alors le couple est parfait. Si nous voulons que la relation que nous établissons avec Dieu, si vous voulez que la relation qui existe entre vous et Dieu soit parfaite, alors vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. C'est uniquement d'être fidèle envers Dieu. Et si vous êtes fidèle envers Dieu, Dieu va être fidèle envers toi. Et moi, je vois et je comprends. Et quand tu dis, Dieu, je suis fidèle à toi, je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes, et quand tu me dis à gauche, je vais à gauche, quand tu me dis à droite, je vais à droite, eh bien, Dieu te récompense, et Dieu te donne des choses, même des choses auxquelles vous n'en avez même pas. Vous n'en avez même pas pensé. Vous n'aviez même pas pensé à ces choses, et elles arrivent comme par enchantement. Et cette alliance que vous faites avec Dieu, et quand vous commencez par regarder à l'extérieur, quand vous commencez par comparer la tradition essénienne, qui est un fleuve, qui n'a pas de limite, la tradition essénienne n'est pas comparable parce que c'est un fleuve. La nation essénienne, c'est un fleuve, c'est pas comparable. C'est pas la peine. Il n'y a aucun moyen de comparer la nation essénienne à quoi que ce soit parce que c'est le fleuve qui coule. Et à l'intérieur de ce fleuve, il y a tout ce que vous avez besoin sur la terre. Regardez droit vers le fleuve. C'est comme le monde divin dit que la ronde des archanges, c'est comme un fil d'araignée. Vous devez toujours avoir l'œil posé dessus. Si tu perds le contrôle pendant une seconde, cela peut te coûter des années. Alors, cette fidélité-là, cette alliance que vous avez tissée avec le monde divin, si vous détournez votre œil sur cette alliance, cela peut te coûter des années. Tu dois toujours avoir l'œil fixé sur l'alliance que vous avez conclue avec le monde divin. Vous avez dit que vous avez rencontré la lumière. Et ça rentre dans le cadre de votre croyance. Parce que j'ai dit, j'ai rencontré la lumière. Et si ça rentre dans le cadre de ma croyance, pourquoi regarder à l'extérieur?
Pourquoi regarder à gauche? Pourquoi regarder à droite? Pourquoi regarder derrière moi? Si ça correspond à ma croyance, si c'est vraiment la lumière que je cherchais et que je suis convaincu que j'ai trouvé la lumière, c'est pas la peine de regarder à gauche, de regarder à droite, et une attitude qui va faire de vous un infidèle et qui va te faire perdre cette alliance. Et qu'est-ce qui arrive certaines fois? Vous ne réalisez même pas que vous avez perdu l'alliance quand vous faites un acte d'infidélité envers l'alliance que vous avez conclue avec Dieu. Vous n'avez même pas idée que vous avez tout perdu. Et un parent de la lumière, c'est pire. C'est un engagement éternel. C'est un engagement sur lequel vous ne pouvez pas revenir. C'est un engagement qu'il faut toujours dans toutes les vies aller droit devant, vers le prendre soin de Dieu. Et si tu commences en tant que parent de la lumière à regarder à l'extérieur et comparer, c'est un acte d'infidélité et que vous allez payer. Frères et sœurs, chers et seigneurs, je ne peux pas vous dire vraiment, je n'ai pas les mots pour expliquer les récompenses qui viennent de Dieu quand vous êtes fidèle à son égard. Mais les récompenses qui viennent de Dieu quand vous êtes fidèle à son égard, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont inestimables. Les récompenses qui viennent de Dieu quand vous êtes fidèle à lui, quand vous êtes fidèle à la lumière, quand vous êtes fidèle à la honte des archanges, quand vous êtes fidèle à la nation essénienne, quand vous êtes fidèle à l'enseignement essénien que vous avez rencontré dans votre vie et que vous cherchiez peut-être, quand vous êtes fidèle à cela, les récompenses que Dieu vous donne, moi, je vous dis qu'elles sont inestimables. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que Pasteur Audley dit nous toute bagaille sur fidélité. On même m'a conclu pour nous à un petit bagaille qui simple, il m'a dit en créole, qui ça fidélité pour arriver, qui clé pour arriver fidèle, tout ça a fait mener jusqu'au bout. De pour mener tout ça a fait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on joigne le résultat, tombe, leve, battre, recommencer encore, ou retomber encore, lever, ou battre encore, recommencer. Jusqu'à ce que vous menez à la perfection, bagay qui est la fidélité, c'est vous-même là, tous les rois vivent vous-même fidèles. C'est ça qui est clé. On va continuer le programme culte noir. On va continuer à louer le monde divin parce que nous avons l'autre bagay pour nous faire. Tout ça que le monde divin bat nous. Nous pas l'autre ça nous-mêmes que nous pouvons offrir, c'est la louange. Et nous avons gardé l'autre soeur qui est à côté nous, nous avons gardé frère qui est à côté nous, et nous avons dit la paix. Parce que sans la paix, on paquet de bagages. Et gardez soeur là, gardez frère là, dis-nous comment on remet, comment on va dire la paix. La paix. En plus l'amour, en plus fait, la paix. Dessus de terre, avec nos paroles, dans le sentiment.
La paix, la paix, la paix. Maintenant, c'est le moment de l'offrande mutuelle. Et pour cela, nous allons demander au pasteur Sylvain de venir et de bénir l'offrande. Pasteur Sylvain, venez. Et je demande également à 2 personnes dans la Sainte Assemblée de venir pour l'offrande. Mon Père Michael, je te dis merci d'être avec nous, toujours avec nous. Merci pour cette belle célébration. Merci aussi de nous aider, de bénir ces fruits venant de la mer, ces fruits qui ont toutes sortes de vitamines et de nutriments qui sont bons pour la santé. Nous te demandons de nous permettre de les utiliser à ce moment où notre communion témoigne, celle qui témoigne notre fraternité, notre amitié, notre amour, notre paix, l'harmonie de vivre ensemble. Merci Père d'être toujours avec nous. Merci pour cette belle bénédiction. Merci pour cette communion. Amen. Amen. Chantez la foi. Je vous demande de venir passer. Jour de
jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Merci la chorale, merci aussi à la Sainte Assemblée. Effectivement, c'est un jour de joie, un jour de fête. Comment de ne pas avoir une fête quand nous célébrons un si grand archange, l'archange du feu, l'archange Michael qui nous apporte le feu du travail, le feu de l'énergie, le feu. Si nous n'avons pas ce feu, qui serons-nous si nous n'avons pas de feu en nous? Le feu de l'enthousiasme, le feu de la sagesse, le feu de la paix. Donc c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Nous allons maintenant prier, remercier avec la prière universelle que nos pasteurs de Saint-Marc vont faire pour nous et également la sœur Rosemary, la sœur Martha, et également la sœur Martha. Prière universelle, je demande à la chorale. Non, d'abord la sœur. Donc c'est toi-même de premier? Oui. Donc nous allons commencer d'abord par la sœur Marie-Josée et après nous aurons le frère Bonhomme, c'est ça? Le frère Bonhomme, la sœur Rosemary et notre sœur Martha. Prier, c'est parler à Dieu. Et pour parler à Dieu, il faut une certaine disposition et une certaine attitude. Alors, frères et sœurs, ayez la posture correcte et l'attitude juste. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Michael, reçois ma prière. Je t'honore, Père du feu et de la droiture. Sublime, parfait, au-delà de toute forme et de toute création, tu es la merveille. Tu es le sentiment noble et grand. Tu es l'âme de la beauté. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Et je m'incline afin qu'aucune offense ne vienne de moi vers toi. C'est avec la semence du Père en moi que je veux m'approcher de toi. C'est cette semence du Père qui m'attire vers toi. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient réelles. Continuez en prière. Je veux en être conscient. Tu es le seul, l'unique. Tu es celui qui est juste de regarder, car tu es clair. Libère et donne la victoire au Père et à nul autre. Éclaire le Père en nous, le lien avec le Père, notre affiliation, son nom dans notre nom, son règne dans nos âmes, sa volonté dans nos destinées. Ouvre-nous les portes de la grande bonté, jusque dans les œuvres concrètes de nos vies. Père, en toi et avec toi, nous voulons vivre. C'est notre seul chemin et notre seule orientation. Avec pureté et dévotion,
Je m'incline devant toi, devant ton feu, devant ton culte et ta présence à travers les mystères de ta tradition. Prions. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières soient réelles. J'offre mon corps pour que ton corps soit vivant dans l'alliance. Tu es le roi des rois, rien ne t'égale. Père, que ta bénédiction, ton feu consacré, sépare moi ce qui est faux de ce qui est éternellement vrai, pur et essentiel à toutes choses et en toutes choses. Prions. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières soient belles. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prions. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières soient belles. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Amen. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières soient belles. Nous allons bénir l'offrande, mais cette fois, non seulement le pasteur Audley, le pasteur Sylvain va le faire, mais également nous de la Sainte Assemblée. Nous allons bénir cette offrande, l'offrande que vous avez portée pour Dieu. Mettons-nous debout pour l'offrande. Comme aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu, nous n'avons que des prêtres et des prêtresses qui sont là. Levons la main ensemble pour bénir cette offrande par la parole du pasteur Sylvain. Grand archange du feu, Père Michael, nous sollicitons ta présence pour nous accompagner dans la bénédiction de cette offrande. Nous voulons bénir non seulement ces billets de banque, mais aussi aller plus loin. Toute l'intention, l'envie, le cœur, tout ce qui est derrière
nous voulons bénir ceux qui ont apporté cette offrande, bien sûr. Mais nous te demandons de bénir aussi ceux qui n'ont rien apporté. Tu les vois, tu les connais. Ce n'est pas leur faute. Ils sont bien au courant de l'utilisation de cet argent, de cette offrande pour la venue de ton règne. Nous voulons adresser une prière spéciale pour la communauté essénienne de Saint-Marc. La Masala des enfants de Michael et la maison de Dieu qui s'y est attachée. Nous te demandons, cher Père, de les accompagner dans leur mission. Ils sont là. C'est très beau de les voir. Nous te demandons aussi de l'énergie dans leurs œuvres à ces mains. Bénis nous tous qui sommes là. C'est ta fête. Fais un miracle, cher Père. Accompagne-nous désormais dans ton œuvre. Cette offrande, nous voulons l'utiliser pour le bien-être, le développement de ton œuvre sur la terre, mais surtout en Haïti, partout où on a besoin de connaître la lumière. Accompagne-nous, cher Père, nous t'en supplions. Merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour ta bénédiction sur nous tous, sur toutes nos intentions, nos bonnes intentions. Et de nous être fidèles à nos engagements, parce que c'est nécessaire quand on a affaire avec le monde divin. Merci de nous aider à penser toujours à ça, mais aussi à ton œuvre sur la terre. Merci pour cette belle fête. Merci pour ta bénédiction. Et nous disons ensemble, Amen. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. That's why you come. Toute bonne chose a une fin. Nous arrivons à la fin de notre culte. Comme annonce, dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 18 octobre, nous aurons la Maison de Dieu à Delma 75, à l'Impasse Ambroise, au numéro 5. Impasse Ambroise, Maison de Dieu, Delma 75. C'est là que nous aurons notre Maison de Dieu et notre culte essénien, et nous aurons également notre culte essénien et également le culte du dimanche. Donc, dimanche prochain, notre culte essénien est à 9h et le culte du dimanche suit le culte essénien. Également, pour les guides, s'il vous plaît, nous avons notre formation qui se tiendra samedi, le samedi qui sera 17 octobre. Samedi 17 octobre, c'est au local d'Air Ice, c'est tout près de la Maison de Dieu, à Delma 75. C'est tout près de la Maison de Dieu, le local d'Air Ice. C'est là que nous aurons notre formation et on va commencer cette formation de 9h à 4h. C'est une formation qui va durer une journée pour les guides. Et pour les masalas, nous reprenons à partir du lundi 19 octobre. Lundi 19 octobre, nous reprenons les masalas. Ce qui signifie une masala qui travaille le lundi, travaillera le lundi 19, ainsi de suite. Avant de clôturer, je vais demander à la chorale, la chorale a préparé pour vous, dans l'assemblée, un chant spécial. Je passe le micro à la chorale. De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je veux t'honorer, Dieu la mère. De tout mon être,
Dieu le Père, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. Devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. De tout mon être, de tout mon être, je veux t'honorer, Dieu ta mère. De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je veux t'honorer, Dieu le Père. Devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. Devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je t'adore, oh Dieu, je suis. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je t'adore, Archange Michael. De tout mon cœur, De tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je t'adore, Archange Raphaël. de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je t'adore, Archange Gabriel. De tout mon cœur, de tout mon Je t'adore. je t'adore, Archange Michael. Devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. Devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. 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 Devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. Devant Dieu je promets, devant Dieu je promets, devant Dieu je promets de ne jamais mélanger les mots. Comme le soleil, tu rayonnes la lumière et tu arroses les mondes des plus belles pensées. Comme le soleil, tu souffles la chaleur qui fait naître dans les cœurs les plus beaux sentiments. Comme le soleil, tu fais grandir la flamme qui enflamme
enflamme la vie sur la terre comme au ciel. Comme le soleil, tu rallumes mon feu et nettoies mon eau pour me faire vivre avec les anges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je me tourne vers toi, toi le cercle des dieux, la ronde des archanges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je me tourne vers toi, toi le cercle des dieux, la ronde des archanges. Comme le soleil, tu rayonnes la lumière et tu arroses les mondes des plus belles pensées. Comme le soleil, tu souffles la chaleur qui fait naître dans les cœurs les plus beaux sentiments. Comme le soleil, tu fais grandir la flamme qui enflamme la vie sur la terre comme au ciel. Comme le soleil, tu rallumes mon feu et nettoies mon eau pour me faire vivre avec les anges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je me tourne vers toi, toi le cercle des dieux, la ronde des archanges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je me tourne vers toi, toi le cercle des dieux, la ronde des archanges. Comme le soleil, tu fais grandir ma flamme et tu enflammes ma vie sur la terre comme au ciel. Comme le soleil, tu rallumes mon feu et nettoies mon eau pour me faire vivre avec les anges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je me tourne vers toi, toi le cercle des dieux, la ronde des archanges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je me tourne vers toi, toi le cercle des dieux, la ronde des archanges. Tu es le soleil qui rayonne la lumière et qui arrose les mondes des plus belles pensées. Tu es le soleil qui souffle la chaleur et fait naître dans les cœurs les plus beaux sentiments. Tu es le soleil qui fait grandir ma flamme, qui enflamme ma vie sur la terre comme au ciel. Tu es le soleil qui rallume mon feu et nettoie les eaux pour me faire vivre avec les anges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je retourne vers la mer, je retourne vers le Père, vers la ronde des archanges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je retourne vers la mer, je retourne vers le Père, vers la ronde des archanges. Je retourne, je retourne, oh, je retourne. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je retourne vers la mer, je retourne vers le Père, vers la ronde des archanges. Je me tourne vers le feu, je me tourne vers l'air, je me tourne vers l'eau et la terre. Je retourne vers la mer, je retourne vers le Père, vers la ronde des archanges. Remercions la chorale et je vous demande encore de les applaudir.
Bien que hier, on a eu une journée assez difficile à la célébration, mais on les attendait là, en train de se préparer. Ils ont fait beaucoup d'efforts, certes. Ils ont toujours du travail à faire, et c'est comme ça, on aura toujours du travail à faire. Et c'est sûr qu'ils vont devenir des gens fidèles, parce qu'ils vont continuer jusqu'à mener tout cela à la perfection. Encore merci, Glacora. Je vous demande de vous lever pour la bénédiction finale. Le prêtre Odli va faire la bénédiction finale et après, vous gardez toujours la même position pour qu'il puisse raccompagner la flamme. Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu. Sur notre maître bien-aimé Olivier Manitara, par le grand feu sacré et pur de notre Père Michael, que vous soyez tous bénis par le feu sacré du Père. Recevez la bénédiction de lumière des quatre Pères. Recevez la bénédiction de lumière des 144 anges de la nation. Recevez la bénédiction du Dieu la Mère. Et que vos familles soient bénies, vos amis soient bénis, vos maris soient bénis, vos femmes soient bénies, vos collègues de travail soient bénis, par votre aura de lumière, que tout soit béni, et que Dieu, la lumière, soit au-dessus de vous, pour la victoire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Recevez la grande bénédiction de notre Père Michael, et que par le feu sacré de mon Père Michael, et que chacun de vous ici ait une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel vivant, pur, lumineux, dégagé au-dessus de sa âme, et que par cette bénédiction, votre âme soit une œuvre pour Dieu, et que nos paroles de la lumière soient fidèles à Dieu, et que la fidélité soit comme à l'image des poupes, et que chacun de nous ici puisse être fidèle à l'égard du Père, à l'égard du monde divin, et que nous puissions respecter l'alliance que nous avions prise par devant le Père, par devant les quatre Pères de la nation et Seigneur. Recevez par mon ange de la justice la grande bénédiction du Père du feu sacré et pur de Dieu, flamme éternelle à l'intérieur de chacun de nous, et que soient bénis tous ceux qui sont autour de vous, pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition de la lumière. Dieu la lumière. Éternel du Père allumé à l'intérieur de nous, au-dessus de nous et tout autour de nous. Grand Dieu feu Michael, nous te remercions de ta divine présence parmi nous. Du visible vers l'invisible, nous raccompagnons ta flamme. Qu'elle reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire de la tradition de la lumière, pour la victoire du Dieu la Mère, et que cette flamme reste et demeure allumée en l'honneur de notre maître bien-aimé Olivier Manitara, pour ce qu'il a été sur la terre, lui qui est venu et qui s'est dépouillé de la peau de bête, qui a transformé son corps en corps de lumière, et que par ce corps de lumière, nous avons pu recevoir le 3e testament, l'évangile de la divine mère, l'évangile des archanges, la Bible du nouveau commencement. Grand Dieu feu Michael,
Sois béni et honoré de ta grande présence divine parmi nous. Amen.